Vous fixez votre téléphone dans le noir, les yeux brûlants, l'esprit en alerte, attendant un signe qui ne vient pas, ou redoutant celui qui tombera comme un couperet. Votre cœur s'emballe au moindre signal sonore, une décharge d'adrénaline qui vous laisse tremblant, la gorge nouée par une anxiété que vous ne parvenez plus à nommer. C'est une addiction, une drogue dure injectée depuis trop longtemps dans vos veines émotionnelles, un poison distillé sous le couvert de l'amour, de la passion ou de la protection. Je connais ce vide abyssal, cette nausée matinale qui vous tord les entrailles avant même que vous n'ayez ouvert les yeux, et ce poids sur la poitrine, cette dalle de béton invisible qui empêche chaque inspiration d'aller jusqu'au bout. J'ai été ce soldat à terre, enseveli sous les décombres d'une relation toxique, cherchant de l'air là où il n'y avait que de la poussière. On vous a brisé avec une méthode chirurgicale, une déconstruction méthodique visant à démanteler votre identité brique par brique, à éroder votre confiance jusqu'à ce que vous ne soyez plus qu'une extension de leur volonté. Ils ont utilisé votre empathie, votre capacité à pardonner et votre lumière comme une arme contre vous-même. Mais aujourd'hui, le vent tourne. Le silence devient votre bouclier, votre forteresse, votre déclaration d'indépendance absolue. En choisissant le zéro contact, vous déclarez une guerre totale à leur contrôle. Cette douleur que vous ressentez, ce manque qui vous déchire, est le signe que votre humanité se réveille, qu'elle hurle sa soif de liberté. Le silence rend le narcissique fou de rage, car il le renvoie à son propre néant, à cette absence d'âme qu'il tente désespérément de combler en vous vampirisant. Je vais vous montrer ce qui se passe réellement dans les coulisses de leur esprit malade. Votre survie, votre santé mentale et votre futur en dépendent. Vous vous sentez comme une ombre, une silhouette floue doutant de votre propre réalité, de vos propres souvenirs. C'est le résultat du gaslighting, cette torture psychologique lente et insidieuse où l'on vous fait croire que vos perceptions sont erronées, que vos émotions sont excessives, jusqu'à vous faire culpabiliser pour des fautes jamais commises. Ils ont réécrit votre histoire commune, transformant vos moments de joie en pièges et faisant de vous la source unique du chaos, alors que vous n'étiez que la victime de leur instabilité. Votre cerveau est actuellement en mode survie, épuisé par un stress post-traumatique complexe qui paralyse votre jugement et embrume votre réflexion. Arrêtez de chercher une logique humaine, une morale ou une once de compassion. Le narcissique n'a pas de remords, il n'a que des besoins de domination et une faim insatiable de validation. Vous n'étiez pas un partenaire à ses yeux, mais une source d'énergie, un objet utilitaire, une pile que l'on jette une fois vidée. Aujourd'hui, l'objet a pris la fuite, créant un court-circuit violent dans son système de contrôle. Votre absence lui renvoie l'image insupportable de son propre vide intérieur, ce trou noir qu'il ne peut masquer que par le bruit et la fureur. Il doit absolument vous ramener sous son emprise, non par amour, mais pour se sentir à nouveau puissant, et prouver au monde et à lui-même qu'il peut vous détruire et vous reconstruire à sa guise. Le narcissique est un prédateur émotionnel de haut vol. Votre réaction, qu'elle soit faite de larmes, de supplications ou de colère noire, est son carburant, son supply. Si vous hurlez, il se nourrit de votre détresse. Si vous suppliez, il se sent maître de votre destin, un dieu de pacotille régnant sur vos ruines. Mais face au silence radio total, face à ce mur d'indifférence que vous érigez, il entre dans une phase de panique viscérale. Sa première tactique est le hoovering, l'aspirateur émotionnel conçu pour vous réaspirer dans son enfer. Il connaît vos failles, vos zones d'ombre et vos espoirs les plus secrets. Il appuiera sur chaque bouton avec une précision diabolique.
Un message anodin demandant des nouvelles de votre chat. Une photo donne lieu que vous aimiez. Une fausse urgence médicale inventée de toutes pièces. Ou un prétexte ridicule concernant un vêtement oublié au fond d'un placard. Tout est calculé, pesé, testé, pour voir si un simple coup d'épaule émotionnel suffira à faire céder la porte de votre détermination. Ne lui donnez rien, pas un mot, pas un vu, pas un point d'interrogation. Votre silence est la seule langue qu'il ne peut pas manipuler, la seule frontière qu'il ne peut pas franchir sans votre permission explicite. Chaque seconde de silence est une goutte d'acide sur son ego boursouflé. Notre équipe s'est fixé un objectif de 1000 abonnés pour créer une communauté de résistance, un bastion inexpugnable pour ceux qui reprennent leur vie en main et refusent de rester des victimes. Pour vous, c'est un simple clic, un geste de quelques secondes. Pour nous, c'est le signal puissant que ce combat est nécessaire, que nous ne sommes pas seuls dans cette obscurité. Abonnez-vous maintenant pour affirmer haut et fort que vous rejoignez les rangs de ceux qui choisissent la lumière, la dignité et la liberté plutôt que la manipulation et l'esclavage affectif. Ensemble, nous brisons les chaînes du silence. Le narcissique compte sur votre besoin viscéral de clarté, de justice et de clôture. Vous voulez une explication finale, un moment de vérité où il admettrait enfin ses torts, où il s'excuserait pour le mal qu'il vous a fait. Oubliez cette idée immédiatement. C'est un mirage dans le désert. Admettre un tort serait pour lui une fissure fatale dans son armure de perfection illusoire. S'il accepte de discuter, ce ne sera jamais pour guérir la relation, mais pour injecter une dernière dose de venin, pour vous humilier une ultime fois, ou pour s'assurer que vous êtes toujours à sa portée. La seule conclusion dont vous avez réellement besoin est la liste froide et objective de ses actes, les mensonges répétés, les trahisons systématiques, les silences punitifs qui duraient des jours et les dévaluations constantes. Ne cherchez pas de sens dans le chaos d'un esprit déstructuré et dépourvu d'empathie. Le sens est unique et brutal. Il est toxique. La douleur de cette lucidité, ce choc de la réalité, est le prix nécessaire de votre liberté. Mieux vaut une vérité qui blesse et qui vous réveille qu'un mensonge doux qui vous tue à petit feu, année après année, jusqu'à l'extinction totale de votre âme. Pour masquer sa défaite et l'humiliation de votre départ, il mettra souvent en scène un bonheur spectaculaire, presque cinématographique, immédiatement après votre rupture. Vous verrez, si vous faites l'erreur de regarder, des photos où il semble radieux, épanoui, aux côtés d'une nouvelle proie, exhibée comme un trophée de chasse. Il fera avec elle tout ce que vous aviez réclamé pendant des mois ou des années. Ce voyage, ce restaurant, ces promesses de stabilité, c'est une pièce de théâtre jouée pour un public de vous. Tout cela est destiné à vous torturer par la jalousie, à vous faire douter de votre valeur et à vous faire croire qu'il a miraculeusement changé pour quelqu'un d'autre. Ne tombez pas dans ce piège grossier. Un narcissique ne change jamais de nature profonde. Il change seulement de décor et d'acteur de complément. La nouvelle proie vit actuellement la phase d'idéalisation, ce love bombing que vous avez vous-même connu. Elle est sur un piédestal qui s'effondrera inévitablement. Ce que vous voyez est une façade en carton-pâte destinée à masquer un gouffre. Ne soyez pas jaloux de quelqu'un qui vient de signer son arrêt de mort émotionnel sans le savoir. Ayez plutôt de la pitié pour cette personne qui entre dans le hachoir dont vous venez de sortir. Il espère aussi, avec une confiance arrogante, que votre empathie naturelle vous perdra. Il jouera la carte de la victime avec un talent d'acteur consommé. Une maladie soudaine
une ruine financière imaginaire, des problèmes professionnels ou même des menaces voilées de se faire du mal. C'est un hameçon empoisonné, lancé dans les eaux troubles de votre culpabilité. Si vous mordez par humanité ou par gentillesse, il vous ramène instantanément au fond de l'abîme, et le cycle de maltraitance recommence, plus violent encore car il voudra vous punir d'avoir essayé de partir. Il n'est pas triste de vous avoir perdu en tant qu'être humain. Il est frustré d'avoir perdu son punching ball préféré, son réservoir émotionnel. Rappelez-vous sa froideur cadavérique, son mépris et son indifférence quand vous étiez au plus bas, quand vous pleuriez à ses pieds pour un peu de considération. Il récolte aujourd'hui la solitude glaciale qu'il a semée avec tant de soin. Ce n'est pas à vous de le sauver, de le soigner ou de le porter. Vous avez déjà sacrifié assez d'années, assez de larmes et assez de santé. Votre compassion, votre immense réserve d'amour, doit désormais être réservée à une seule personne, celle que vous avez trop longtemps négligée, vous-même. Quand la séduction et la victimisation échouent, vient la phase la plus sombre, la campagne de dénigrement. C'est une tentative d'assassinat social, une volonté de détruire ce qu'il reste de votre réputation. Il mentira avec un aplomb terrifiant à votre entourage, à vos amis communs, à votre famille, prétendant que vous êtes instable, infidèle, alcoolique ou maltraitant. Il projettera ses propres crimes et ses propres déviances sur vous pour vous isoler et passer pour le martyr de l'histoire. Soyez d'acier, soyez un roc. Ne perdez pas votre précieuse énergie à essayer de vous justifier auprès de ceux qui sont assez naïfs ou complices pour croire ces mensonges sans vous consulter. Les vrais amis, ceux qui voient avec le cœur, resteront à vos côtés. La vérité est comme l'huile, elle finit toujours par remonter à la surface. Le narcissique finit inévitablement par se trahir par sa propre rage, par ses incohérences et par sa soif de destruction, qui finit par lasser même ses plus fervents défenseurs. Restez calme, restez digne, restez silencieux. Votre stabilité retrouvée, votre silence et votre reconstruction sont les preuves irréfutables de votre santé mentale face à ces gesticulations désespérées. Le temps est votre allié. Il révélera les masques pour ce qu'ils sont, des morceaux de plastique cachant le vide. Il utilisera également ce que les psychologues appellent les singes volants, ces personnes qu'il manipule, souvent à leur insu, pour faire son sale boulot de harcèlement. Des amis communs, des collègues ou même des membres de votre propre famille viendront vous dire, avec un air concerné, qu'il est vraiment malheureux, qu'il a compris ses erreurs ou que vous exagérez la situation. Ces personnes sont les extensions de son bras armé, des pions sur son échiquier. Elles cherchent, consciemment ou non, à ramener l'ordre dans le système toxique pour leur propre confort, car votre départ perturbe l'équilibre de leur cercle social. Traitez ces messagers avec une distance polie mais ferme. S'ils ne respectent pas vos limites, s'ils insistent pour vous parler de lui, ils doivent être exclus, temporairement ou définitivement, de votre cercle de sécurité. Votre environnement doit être purifié de toute influence toxique, de tout écho de sa voix. Vous êtes en convalescence, et on ne laisse pas entrer des porteurs de virus dans une chambre stérile. Il espère secrètement que vous sombrerez dans la dépression, la pauvreté ou la solitude. Votre succès éclatant, votre sourire retrouvé, votre nouvelle forme physique et vos projets qui aboutissent sont ses pires cauchemars, car ils sont la preuve vivante qu'il n'a aucun pouvoir réel sur votre essence divine. Chaque rire que vous poussez est une gifle monumentale pour son ego. Il préfère être détesté, poursuivi ou maudit que d'être oublié,
car la haine est encore un lien, une forme d'attachement qui lui donne de l'importance. L'indifférence, en revanche, est sa mort définitive, son effacement total de l'univers. Devenez indifférent. C'est le stade ultime et glorieux de la guérison. Quand son nom, autrefois synonyme de terreur ou de passion, ne provoque plus qu'une absence totale d'intérêt, un haussement d'épaule mentale, il devient un étranger, croisé dans une vie antérieure, une erreur de parcours dont on a tiré les leçons. Le jour où vous passerez plusieurs heures sans que son image ne traverse votre esprit sera votre véritable jour de victoire. Dans sa panique de perdre sa source de nourriture émotionnelle, il cherchera une nouvelle proie de manière frénétique, presque compulsive. Il s'affichera sur les réseaux sociaux avec une mise en scène outrancière pour prouver qu'il mène une vie parfaite. Cela fait mal. On se sent interchangeable, jetable comme un vieux mouchoir. Mais comprenez bien ceci. Pour un narcissique, les êtres humains ne sont que des appareils électroménagers. On remplace un grille-pain qui ne fonctionne plus par un nouveau modèle, sans émotion. Cela ne dit rien sur la valeur du premier grille-pain, mais tout sur la pathologie de l'utilisateur. La nouvelle source n'est pas une version améliorée de vous, elle n'est pas plus belle, plus intelligente ou plus aimable. Elle est simplement une proie fraîche, une page blanche sur laquelle il peut réécrire son scénario de mensonge, avant que le cycle infernal, idéalisation, dévaluation, rejet, ne recommence inévitablement. Soyez infiniment reconnaissant d'être sorti de cette boucle temporelle dévastatrice. Vous avez brisé la chaîne du trauma. Vous êtes le premier maillon de votre lignée à avoir eu le courage de dire non, plus jamais. Il attend avec une patience de prédateur que la solitude vous brise, que les soirs de pluie et le manque physique de la drogue, car l'attachement traumatique est une addiction biochimique réelle, vous pousse à reprendre le téléphone. Il vous croit trop fragile, trop dépendante, trop brisée pour vivre sans son ombre écrasante. Il commet l'erreur fatale de vous sous-estimer, de ne voir en vous que la victime qu'il a créée. La solitude n'est pas votre ennemi, c'est votre laboratoire de reconstruction, votre sanctuaire. C'est là, dans le silence de vos soirées, que vous ramassez un à un les morceaux de votre identité que vous aviez abandonnés, piétinés pour lui plaire ou pour éviter une crise. Vous forgez une version 2.0 de vous-même, une version lucide, inattaquable et souveraine. Le feu de cette épreuve ne détruit pas le diamant que vous êtes, il le nettoie de ses impuretés. Ne déterrez pas une relation morte pour essayer de la ranimer. Vous ne ferez que vous salir les mains avec de la décomposition. Regardez l'horizon. Un monde de paix, de respect et de douceur vous attend. Chaque jour de silence est une bataille gagnée, un territoire repris sur l'ennemi. Vous êtes en train de reprogrammer physiquement votre cerveau, d'effacer les chemins neuronaux de l'addiction traumatique et du conditionnement. C'est une désintoxication viscérale, douloureuse, parfois accompagnée de tremblements et de rechutes mentales. Il y aura des moments de manque intense où seuls les bons moments, ces miettes de pain qu'ils vous jetaient pour vous garder en laisse, reviendront en mémoire. C'est une ruse biologique de votre cerveau pour éviter la douleur du deuil. Ne vous jugez pas, ne vous blâmez pas pour votre vulnérabilité. Si vous flanchez, si vous regardez son profil, relevez-vous immédiatement, époussetez-vous et recommencez à marcher vers la sortie. La guérison n'est pas une ligne droite, c'est une spirale ascendante. Parfois vous avez l'impression de revenir en arrière, mais vous le faites avec une perspective plus haute, une conscience plus aiguisée. Rappelez-vous le concept du future faking, ces promesses grandioses de mariage, de voyage.
d'achat de maison ou de changement de caractère qui n'ont jamais vu le jour. C'était une carotte agitée devant votre nez pour vous faire avancer dans sa direction, pour vous faire accepter l'inacceptable dans l'espoir d'un lendemain meilleur qui était, par définition, impossible. Tout était faux, tout était scénarisé. Le narcissique vit dans un futur imaginaire et glorieux pour fuir un présent médiocre et un passé honteux. Ne vous laissez plus jamais séduire par des paroles, aussi mielleuses soient-elles, si elles ne sont pas étayées par des actes constants, solides et vérifiables sur le long terme. La seule monnaie de valeur dans une relation humaine est le comportement, pas la rhétorique. Le narcissique n'a absolument aucun pouvoir sur vous si vous lui refusez systématiquement votre attention. Son autorité était une illusion d'optique, un jeu d'ombre maintenu par votre peur et votre espoir. Vous méritez le respect, la sécurité et une affection qui ne soit pas un chantage permanent. C'est lui qui était trop peu pour vous, trop peu mature pour une vraie intimité, trop peu courageux pour affronter ses démons, trop peu humain pour ressentir votre douleur. Rendez-lui sa honte, rendez-lui sa colère, rendez-lui sa toxicité. Ces fardeaux n'ont jamais été les vôtres, ils vous ont été imposés par projection. C'est sa prison intérieure, et il en est le geôlier et le prisonnier. Laissez-le s'étouffer avec son amertume et son venin pendant que vous avancez vers des terres fertiles et ensoleillées. Se retrouver seul face à son propre reflet, sans personne pour le valider ou le divertir de sa noirceur et sa pire torture. Vous avez enfin les clés de votre cage et la porte est grande, ouverte. Promettez-vous solennellement, ici et maintenant, de ne plus jamais laisser personne éteindre votre flamme intérieure ou piétiner vos limites sacrées. Votre paix intérieure est désormais une priorité absolue, non négociable. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la légitime défense, une question de survie. Le narcissique a été une leçon brutale, une initiation par le feu qui vous a appris à repérer les prédateurs de loin, à sentir l'odeur du mensonge avant même qu'il ne soit prononcé. Portez vos cicatrices comme des décorations militaires, des preuves de votre force. Vous êtes un vétéran de l'âme, un survivant des guerres invisibles qui se jouent dans le secret des foyers. Vous avez vu le diable dans les yeux, caché derrière un sourire séducteur, et vous n'avez pas baissé le regard. Vous avez survécu à ce qui était conçu pour vous broyer et vous transformer en automate. Regardez avec tendresse le chemin immense que vous avez parcouru depuis ce premier jour de rupture, où vous pensiez littéralement mourir de chagrin et d'épuisement. Vous avez survécu aux insomnies dévastatrices, aux crises de panique et aux trahisons les plus viles. Votre cœur, bien que meurtri, bat encore avec une force incroyable. C'est un miracle de résilience humaine. Le narcissique voulait vous enterrer sous des tonnes de culpabilité et de mépris, oubliant que vous étiez une graine puissante, capable de percer le béton pour chercher le soleil. Rien ne peut arrêter votre croissance maintenant que vous avez goûté à la vérité. Vous êtes souverain sur votre royaume intérieur, le seul maître à bord de votre vie. Reprenez votre couronne, nettoyez-la de la boue qu'il a jetée dessus. Elle brille de l'éclat de l'authenticité, une lumière qu'il ne connaîtra jamais, lui qui est condamné à errer dans les couloirs du faux semblant et du paraître. Pour ancrer définitivement cette victoire dans la matière, voici vos missions quotidiennes. Premièrement, renforcez vos frontières de manière impitoyable, comme les murs d'une citadelle. Apprenez à dire non sans trembler, sans vous justifier, sans chercher d'excuses. Votre énergie est votre bien le plus précieux. Ne la gaspillez plus pour des causes perdues. Deuxièmement,
Investissez massivement dans votre guérison. Thérapie, lecture, méditation, sport. La connaissance est le poison mortel de la manipulation. Comprenez le comment mécanique de sa pathologie pour moins souffrir du pourquoi émotionnel. Troisièmement, fiez-vous à votre intuition, ce 6e sens que le narcissique a tenté d'étouffer en vous traitant de paranoïaque. Cette petite voix intérieure ne vous a jamais menti. Elle savait dès le début. Écoutez-la désormais comme une boussole infaillible. Elle vous mènera vers des rencontres authentiques et des cœurs sincères. Votre corps porte aussi les stigmates de ce combat. Le cortisol, l'hormone du stress, a ravagé vos tissus, perturbé votre sommeil et affaibli votre système immunitaire pendant des mois. Prenez soin de votre temple physique avec une dévotion religieuse. Dormez, mangez des aliments qui vous soignent, bougez pour évacuer les toxines de la peur, reconnectez-vous à vos sensations physiques simples. Le narcissique voulait que vous soyez déconnecté de vous-même, que vous viviez uniquement dans votre tête à essayer de résoudre des énigmes insolubles, reprendre possession de son corps, sentir ses muscles, sa respiration, sa peau. C'est reprendre son pouvoir de base. Chaque moment de soin, chaque massage, chaque bain chaud est un acte de rébellion héroïque contre son ancienne emprise. Sachez que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Des millions de survivants forment une armée invisible, unie par la même cicatrice et la même détermination. Chaque fois que l'un de nous se lève, guérit et retrouve le sourire, il fortifie la structure de tous les autres. Votre guérison personnelle est un acte de résistance politique et spirituelle contre la toxicité ambiante. Ne lui donnez pas le spectacle de votre chute, car c'est tout ce qu'il attend pour se sentir supérieur. Offrez-vous plutôt le spectacle grandiose de votre renaissance, de votre épanouissement, de votre liberté retrouvée. La vie est bien trop courte et précieuse pour être gâchée par un trou noir émotionnel, par un être qui ne sait que détruire ce qu'il ne peut pas posséder. Les clés de votre prison ont toujours été dans votre main, cachées par la peur. Utilisez-les maintenant, tournez la serrure et ne regardez plus jamais en arrière. Votre silence est une symphonie de puissance retrouvée, un chant de guerre qui résonne dans le vide de son existence. C'est le son lourd et définitif d'une porte blindée qui se ferme à jamais sur la servitude. C'est le calme olympien d'une aube nouvelle sur un champ de bataille qui petit à petit redevient une prairie verdoyante. Savourez cette tranquillité, ce silence sans cri, sans reproche, sans tension électrique. Elle est votre bien le plus précieux, votre sanctuaire retrouvé. Ne laissez plus jamais personne, sous aucun prétexte, vous la voler ou la troubler. Vous êtes n'âme désormais le seul et unique maître de votre destin, le capitaine de votre âme. Le narcissique n'est plus qu'un débris insignifiant dans votre rétroviseur, un fantôme qui s'efface à mesure que vous accélérez vers votre nouvelle vie. La route devant vous est libre, vaste et baignée d'une lumière que personne ne pourra plus ternir. Soyez immensément fiers de vous. Se détacher d'un prédateur, briser un lien traumatique, est l'un des défis les plus éprouvants qu'un être humain puisse affronter. Et vous le réussissez chaque minute, chaque heure, où vous ne cédez pas au contact. La douleur aiguë, ce fer rouge dans la poitrine, s'estompera pour devenir une simple mélancolie. Puis les souvenirs perdront leur charge destructrice pour ne devenir que des données informatives. Un jour prochain, vous repenserez à cette période avec une fierté immense pour la personne invincible, lucide et rayonnante que vous êtes devenue grâce à cette épreuve. C'est une loi immuable de la nature. Si vous gardez le cap du zéro contact, si vous refusez de nourrir le monstre,
l'océan de votre vie finira par se calmer et la tempête ne sera plus qu'un lointain souvenir. Le narcissique est condamné, par sa propre structure mentale, à répéter éternellement le même scénario stérile, vide et désespéré. Il finira inévitablement par se heurter à la réalité de sa propre solitude et de son insignifiance, car personne, absolument personne, ne peut rester éternellement avec un mirage sans finir par mourir de soif. Ce n'est plus votre problème, ce n'est plus votre charge. Votre unique et sainte mission est votre propre épanouissement, votre propre joie, votre propre expansion. C'est la seule vengeance noble, la seule qui compte vraiment. Être authentiquement, profondément et visiblement heureux. Soyez si rayonnant, si plein de vie et de projets, que son existence passée ne soit plus qu'une cicatrice oubliée sur une peau neuve. Vous gagnez cette guerre non pas en le combattant, mais en cessant d'exister pour lui. Vous gagnez parce que vous avez eu le courage héroïque de regarder la vérité en face, là où il passera sa vie à la fuir. Maintenant, faites une pause. Posez ce téléphone. Respirez profondément, en gonflant vos poumons au maximum. Sentez l'air entrer, la vie circuler. Éteignez cet écran qui fut trop longtemps le vecteur de votre tourmente. Sortez de chez vous, allez marcher, sentez l'air frais sur votre visage et la solidité du sol sous vos pas. Vous êtes vivant, vous êtes entier, et par-dessus tout, vous êtes libre. Le combat pour votre reconstruction continue chaque jour, mais la bataille décisive, la plus importante de toutes, est déjà gagnée. Vous vous êtes choisi. Vous avez décidé que vous valiez la peine d'être sauvé, protégé et aimé. C'est le plus beau, le plus grand choix de toute votre existence. Gardez la tête haute, ne baissez plus jamais les yeux devant l'ombre. L'avenir vous appartient, immense et fertile. Vous êtes le phénix qui renaît de ses propres cendres, plus fort, plus beau, et rien ni personne n'éteindra plus jamais votre liberté. Allez vivre sans chaîne, sans peur et sans regret. Le monde, le vrai monde, vous attend à bras ouverts.